Bon matin, bon matin, bon matin. Nous sommes de retour. Aujourd'hui, c'est notre dernière session. On va parler de la légalité. Et lundi, comme j'ai promis, on va passer un temps de prière live sur YouTube où je vais prier aussi pour vous, pour aller détruire toute forme de légalité. On va se focaliser sur nos finances particulièrement pour le lundi et on verra comment le Saint-Esprit va nous conduire pour le reste du temps. Saint-Esprit, nous te donnons le contrôle de ce temps, de ce moment. Conduis-nous, parle-nous encore, révèle-nous les choses qui sont cachées, ouvre nos yeux sur les réalités de nos vies alors qu'on fait ce petit partage et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis vraiment bénie. Hier, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à la petite exhortation et le petit témoignage que j'ai donné hier. Beaucoup de gens m'ont écrit sur WhatsApp, m'ont encouragé, ont été bénis, m'ont dit tu m'as ouvert les yeux. J'ai été très encouragée. Merci beaucoup pour ces mots d'amour, ces mots d'encouragement. Je bénis le Seigneur si ça a pu vous ouvrir les yeux sur certaines situations que vous vivez, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Je vous encourage. Je sais que quand vous entendez un témoignage comme ça ou une exhortation, vous allez sentir comme une rage, une colère sainte au fait. Agissez par rapport à ce que vous sentez. Ne laissez pas le temps passer, vous allez retourner facilement dans la routine comme avant. Agissez. Si vous sentez que vous devez vous lever, vous devez jeûner pendant 7 jours, vous devez jeûner pendant 14, 21, 30 jours. Faites-le. Cette colère sainte qui s'est montée en vous, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous réveiller et de vous attirer dans le lieu secret pour la transformation de votre vie. Alors faites-le, je vous encourage. Ne restez pas juste à être encouragé par une exhortation, par un témoignage, mais allons aussi un pas en avant, posons des actions pour notre propre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on finit avec le concept de la légalité. Je sais qu'on a juste broché un petit peu, on a donné des exemples pour qu'on comprenne, mais je pense que par la grâce de Dieu, l'année prochaine, nous allons revenir avec des enseignements systématiques pour parler de toutes ces réalités spirituelles et je crois que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'il y a des choses qui vont venir. Particulièrement l'année prochaine, ça va être très systématique. Il y aura des temps de prière live. On va faire notre premier test ce lundi. Je vais prier pour les malades, soyez là. Je vais prier pour les finances aussi, soyez là. Et je vais vous demander une chose. Je vais vous poser la question au fait, je vais vous demander de mettre en commentaire s'il y a des gens qui ont des manifestations, des vomissements, des chaleurs particulières, des picotements, des chairs de poule. Si vous avez des manifestations, mettez dans le chat. Parce que là, je vais réaliser combien de personnes ça impacte et ça va nous permettre de continuer ce genre de prière live. On pourra revenir de temps en temps, le plus souvent peut-être selon que le Saint-Esprit va nous conduire avec des prières particulièrement pour la guérison. Moi, la maladie, je n'y crois pas. Je crois que Christ a pris ça à la croix de Golgotha et nous avons droit à la guérison. Alors, on va revenir avec des prières comme ça. Préparez-vous, mettez l'alarme. Lundi, c'est déjà dans quelques jours, à midi, heure de Montréal, nous aurons un live où je vais faire ces prières pour aller annuler les hôtels de pauvreté de nos familles et libérer nos vies. Et revenez avec les témoignages. Alors aujourd'hui, on continue avec le concept de la légalité. J'aimerais donner un bel exemple qu'une femme de Dieu que j'ai rencontrée récemment qui m'a béni, 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 béni. En tout cas, c'est une femme bénie qui est à Toronto. Alors qu'elle donnait des enseignements aussi sur la légalité du monde spirituel, au fait, elle parlait de comment le diable fonctionne et tout ça. Elle a donné un exemple qui est resté en moi, qui est resté vivant en moi. Elle a dit ceci, parce que les gens nous posent souvent la question, mais est-ce que Christ n'a pas tout pris à la croix?
Christ est mort, le sang de Jésus a coulé. La Bible dit dans Romains 8, 1 et 2, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on vit encore ce que nous vivons? Parce que Christ, le sang de Jésus a coulé et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Réellement, il n'y a plus de condamnation, sauf s'il y a une légalité de Satan. Alors, elle a donné un bel exemple que j'ai aimé. Elle a dit, c'est comme si, supposons, vous allez dans une banque. Vous signez un contrat, une assurance vie avec une banque. Prenons la banque A. Vous signez une assurance vie avec la banque A. Après des années, vous réalisez que non, cette assurance-là n'est pas bonne. On m'a parlé d'une autre assurance qui est meilleure. Après 5 ans, je décide d'aller dans la banque B, signer une nouvelle assurance qui est de loin meilleure que la première que j'avais signée. La réalité, elle est celle-ci. Aussi longtemps, donc je signe le contrat avec la banque B, mais aussi longtemps que je ne cancelle pas, je n'annule pas le contrat avec la banque A, les deux contrats restent en vigueur. Donc, même si j'ai signé avec la banque B, ça n'annule pas automatiquement le contrat que j'ai établi avec la banque A. C'est la même chose avec le monde spirituel. Si tu avais déjà établi une alliance avec l'ennemi, pour l'argent, pour la santé, pour je ne sais pas ce qui a été établi par toi-même ou par des personnes dans ta lignée, tes parents, tes aïeux, qui avaient déjà offert certains domaines de votre vie, ça ne s'annule pas automatiquement parce que tu es entré dans une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois intentionnellement aller annuler aussi les alliances qui avaient été élevées avec le monde des ténèbres. Donc, c'est important de comprendre cela. C'est pourquoi on se pose la question, mais nous prions, nous jeûnons, mais pourquoi les mariages ne s'ouvrent pas? Pourquoi les mariages ne s'épanouissent pas? Pourquoi autant de divorces dans la famille? Pourquoi autant de calamités? Pourquoi des morts précoces dans la famille? Pourquoi il y a une alliance qui avait été établie et qui disait que tout le monde doit mourir avant 50 ans. Et vous allez voir, malgré que vous êtes chrétien, malgré que vous priez, malgré que vous prêchez la parole, peut-être toute la famille sont prédicateurs, ils aiment Jésus, ils sont zélés pour l'évangile, ils font l'évangélisation, ils sont dans les églises, mais les gens meurent avant 50 ans que vous le voulez ou pas. Parce qu'il y avait un autre contrat qui était établi avec l'ennemi et il faut que quelqu'un intentionnellement se lève pour aller annuler ce contrat-là. Au fait, je vous ai dit, regardez juste le système juridique de ce monde. C'est comme ça aussi que le monde spirituel fonctionne. Ce n'est pas parce que j'ai signé une entente avec la banque B que mon alliance avec la banque A est cancellée automatiquement. Non. Ce qui est vrai, je vais me réjouir de ce que la banque B m'offre aujourd'hui, mais je vais continuer à subir ce que la banque A, l'entente de la banque A fait dans ma vie. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas parce que j'ai accepté Christ que tout ce qui a été fait par mes aïeux légalement avec l'ennemi est cancellé. Et là, j'aimerais vous donner un témoignage. Le week-end passé, comme je vous avais dit, j'étais invitée quelque part et j'ai prié avec des gens. Il y a une dame qui est servante de Dieu. Quand je vous dis servante, ils ont une église, ils conduisent une église, elle conduit les gens, elle est vraiment en feu, consacrée, zélée pour le Seigneur, mais elle a des problèmes de santé, particulièrement elle a une anémie. Ça m'a quand même frappée. Et elle me dit, j'ai l'habitude de voir, très souvent, je pense tous les jours, je peux me tromper là-dessus, mais c'est un peu ça l'idée. Elle voit un vampire. Vous voyez les vampires comme dans les films d'horreur qui sucent le sang des gens. Un vampire vient, il la mord au cou, au même endroit tous les jours. Il suce son sang. Dès qu'elle voit ça, elle pique une crise d'anémie et elle souffre d'anémie. Bien-aimé, le monde spirituel est réel.
Et elle s'est dit, mais moi je prie, je sers, je suis zélée pour le Seigneur, je ne suis plus dans le péché, j'ai fermé les portes à l'ennemi, mais elle subit ça et ça fait des années. Alors une des choses, comme je vous ai dit, on passe toujours par quelle est ta famille, d'où tu viens, quel est ton parcours spirituel, est-ce que tu as connu la magie, la sorcellerie, des choses comme ça dans ton passé. Elle m'a dit une chose, elle m'a dit, ah, ce que je peux te dire, c'est qu'à 14 ans, j'avais 14 ans, j'étais enfant, ma mère m'avait fait entrer dans la Maïkari. La Maïkari, c'est comme la magie, c'est comme, au fait, ce sont des sectes démoniaques, sataniques, et ma mère m'avait fait entrer dans cette secte. Et j'étais entrée, quand on allait là-bas, on nous mettait des lumières, on faisait entrer en nous des lumières. Il y avait des endroits particuliers où on nous touchait pour faire entrer ces lumières en nous. Je lui ai dit, c'est ça. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as touché au fétiche il y a 20 ans que cette histoire-là, et que tu as arrêté, tu es devenu chrétien, et que tu penses que cette histoire-là a été abolie parce que tu es devenu chrétien. Très faux. Cette histoire-là, tu es encore dans le monde spirituel en alliance avec les esprits derrière les fétiches là que tu avais touchés. Si tu étais, je ne sais pas, il y a une dame, vous avez vu probablement sa vidéo, j'ai fait sa délivrance, elle était dans la sorcellerie. Elle me dit, mais il y a longtemps, moi j'ai arrêté maintenant, je prie Dieu, elle est zélée pour le Seigneur, elle sert dans l'église. Je lui ai dit, ah, est-ce que tu as déjà fait la délivrance? Elle me dit non. J'ai dit, ça ne part pas comme ça. Dans le monde spirituel, tu es encore dans la sorcellerie. Tu dois nécessairement passer par la délivrance. Donc, tout ce que tu as fait, ça peut être, tu es allé chercher des gris-gris pour la chance. Ça peut être, tu as acheté des cristaux pour la chance. Tu as acheté un bracelet qui amène on appelait ça des porte-bonheur. Un pendentif qui est un porte-bonheur. Ou tout ce que vous connaissez, que vous avez pu toucher, qui touche aux ténèbres, vous avez légalement signé une alliance avec le diable. Et cette alliance, même si vous l'avez fait il y a 20 ans, comme cette dame qui était dans la Maïkari, ou il y a 30 ans, ça ne s'annule pas automatiquement parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois intentionnellement annuler cette histoire que tu as faite. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quel que soit ce que tu as fait dans le passé, la puissance de Dieu est là pour te délivrer. Donc, je suis passée par un processus. La première des choses que je vous dirai, si vous êtes passé par là, avant que nous puissions arriver à la prière de lundi, midi, heure de Montréal, je vous donne le processus pour annuler et canceller la légalité de Satan dans ta vie. La première des choses, c'est la repentance. Tu dois te repentir, pas seulement pour toi, mais pour tes aïeux. Si tu sais que ta grand-mère était dans la sorcellerie, mon grand-père était dans la sorcellerie, mon père était dans la Rose-Croix, mon oncle était dans la Rose-Croix, toutes ces choses-là, mon oncle chez qui j'ai habité, là je vais revenir encore avec un autre témoignage d'une dame pour qui j'ai fait la délivrance. Toutes ces choses-là, nous devons prendre le temps de nous repentir de cela. La repentance, ce que ça fait, c'est que le sang de Jésus vient effacer ce péché-là. C'est très puissant et on doit toujours commencer par la repentance. Parce que quand ce péché-là est effacé, c'est comme si on est en train de paralyser au fait les forces du ténèbre. Ok? Parce que leur force, leur porte d'entrée, c'était ce péché-là. Et puisqu'il est nettoyé par le sang de Jésus, c'est comme si nous avons refermé au fait la porte à l'ennemi. La première des choses, j'ai fait passer cette dame qui était dans la Maïkari par la repentance. La deuxième des choses, c'est important de renoncer à ça. Parce qu'elle est entrée dans un contrat légal. Le renoncement, c'est ça même qui fait que c'est comme si toi-même, moi, le fait que je suis entrée dans ce contrat légal, j'ai dit à Satan, ben voici ma vie. Maintenant, le fait que je renonce, c'est ça qui fait dans le monde spirituel l'acte qui représente l'annulation de l'alliance dans laquelle je suis entrée. Quand je renonce,
Ça veut dire je refuse maintenant et je rejette cette alliance dans laquelle je suis entré. Je rejette cette alliance dans laquelle mes grands-parents m'ont fait entrer inconsciemment. Je rejette cette alliance dans laquelle mon père, en entrant dans la Rose-Croix, m'a fait entrer inconsciemment. Je rejette cette alliance dans laquelle mes aïeux, jusqu'à la 4e génération avant moi, ont fait et m'ont mis dans leurs ententes, dans leurs promesses, dans leurs alliances avec l'ennemi, sans mon accord, alors que je n'étais même pas né. Il y a quelqu'un dans ma lignée qui a dit à Satan, bon, moi je vais utiliser le pouvoir, mais je te consacre les générations à venir. Je te consacre leurs étoiles, leurs finances, leur prospérité. Moi, je n'étais même pas encore né. Mais il y a quelqu'un qui a donné cet accès à Satan. Quand je renonce, je suis en train de dire au monde spirituel, moi, je refuse cette entente qui a été faite et j'enlève mon nom de vos accords. J'enlève mon nom de vos alliances. C'est ça la puissance du renoncement. Le monde spirituel doit obéir. Il ne peut pas violer ta volonté. C'est pourquoi même Christ dit ceci. Je viens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, lui qui est Dieu, il pouvait s'imposer sur ton cœur. Il pouvait s'imposer sur nos vies. Mais il dit, celui qui m'ouvre, j'entrerai avec mon Père. Ça veut dire, il y a un principe spirituel qui est établi et qui dit que on ne peut pas violer ta volonté. C'est pourquoi le diable, connaissant ce principe, il doit faire tout pour que toi-même tu lui ouvres la porte. C'est comme ça qu'il sollicite les gens pour leur dire, je te donnerai la richesse, mais toi donne-moi ta lignée. S'il avait la force de s'imposer sur nous, il n'allait pas donner la richesse pour qu'on lui donne sa lignée. Il faut qu'il y ait un accord. Il ne peut rien faire sans qu'il y ait un accord. Sans que mon grand-père lui ait ouvert la porte dans la sorcellerie, il ne pouvait pas avoir accès à ma lignée. Sans que je ne lui ouvre ma porte sur mes descendants, il ne peut pas avoir accès à ma lignée. Il faut que quelqu'un, quelque part, s'accorde avec lui et lui offre les générations à venir. Alors, sachant ça, vous devez savoir que quand vous renoncez à la sorcellerie de mes parents. Je renonce à tout ce que mes parents ont fait en accord avec Satan. Je renonce à tout ce que mes aïeux ont fait jusqu'à la 4e génération avec Satan. Je renonce à ces choses. Ça veut dire le monde spirituel automatiquement doit me relâcher de ces ententes. Ils doivent me sortir de leur alliance parce qu'ils ne peuvent pas s'imposer dans la vie de quelqu'un qui ne veut pas. C'est un principe que Dieu a établi. Il faut qu'il y ait accord. Alors le renoncement est très puissant. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Le diable, il est légal parce que ta grand-mère ou ton grand-père ou quelqu'un dans ta lignée lui avait donné accès. Mais vous devez savoir une chose avec lui, il ne laisse pas partir facilement. C'est pourquoi je vous encourage. Nous allons faire ces prières live le lundi. Ensemble, midi, à partir de Montréal. Mais c'est un modèle de prière. Prenez la même prière-là. Refaites-la, même 2 fois par jour. 3 fois par jour. Refaites-la même sur 7 jours à jeun. Sois à jeun. Déclare. Fais cette prière pendant 7 jours. Et regarde ce qui va t'arriver. Si ça ne part pas, continue. Parce qu'il y a une chose. Le diable, même quand il sait maintenant qu'il est illégal, il essaye toujours quand même de résister. Mais tu dois t'imposer. N'arrête pas jusqu'à ce que tu guérisses. N'arrête pas jusqu'à ce qu'on t'appelle pour le travail que tu voulais. N'arrête pas jusqu'à ce qu'une opportunité s'ouvre devant de toi. Je vous le dis, persévérez et vous reviendrez avec des témoignages. Vous allez voir le monde spirituel. Quand vous comprenez comment il fonctionne, vous aurez la victoire en toutes choses. N'arrête pas jusqu'à ce que tu sentes la paix revenir dans ton mariage ou dans ta maison. Fais cette prière-là que nous allons faire ensemble le lundi. Fais-la pendant, moi je vous recommande 7 jours à jeun. Vous faites ces prières 3 fois si possible, sinon 2 fois par jour. Répétez-le, faites-le ensemble avec la vidéo que je vais vous envoyer et vous allez certainement témoigner la puissance de Dieu.
je vous demande une chose, revenez témoigner dans le live. Ça me ferait plaisir de voir des gens que Dieu a libérés, des gens que Dieu a guéris. Ça va m'encourager de revenir encore et encore avec d'autres prières telles que celles que nous allons faire le lundi. Donc la deuxième des choses, c'est le renoncement après avoir pris un temps de repentance. La troisième des choses, une fois que j'ai renoncé, maintenant je commence à briser. Je chasse les esprits qui étaient assignés à ces ententes. Parce que ce qui se passe, c'est que quand une entente est établie dans le monde spirituel, automatiquement, il y a des esprits qui sont qui sont assignés à cette entente, qui viennent s'imposer dans nos vies. Ça peut être l'esprit de divorce, ça peut être l'esprit de stérilité, ça peut être l'esprit de limitation en toute chose, l'esprit de pauvreté. Je reviens sur le témoignage de la dame pour qui j'avais prié, justement, où il y avait des autels de pauvreté. Et ça, le Saint-Esprit m'a appris quelque chose. Pendant que j'étais en train de détruire les autels de pauvreté, il me dit maintenant, chasse tous les esprits qui sont assignés à ces autels. Et ce que je voyais, il n'y avait pas que des esprits de pauvreté. Les esprits viennent souvent en groupe. Il y avait des esprits de pauvreté. Il y avait des esprits qui étaient là. Eux, leur rôle, c'était de repousser les gens de destinée, qui devaient lui ouvrir la porte pour entrer dans sa destinée. Il y avait des esprits. Eux, leur rôle, c'était de fermer les portes des opportunités. Donc, ils viennent en groupe pour s'assurer. Le but ultime, l'objectif ultime, c'est de te garder dans la pauvreté. Donc, ils viennent en groupe, chacun avec son rôle. Maintenant, une fois qu'on a renoncé, ok? Donc, on a annulé ce contrat. Maintenant, la troisième étape, c'est de commencer à chasser tous les esprits qui étaient assignés à cette entente ou à ce contrat. Donc, on commence à chasser maintenant les esprits. Tout esprit qui était assigné à cette entente dans le monde des ténèbres, je vous ordonne au nom de Jésus de partir. Je vous ordonne au nom de Jésus de partir. Tous les esprits qui étaient assignés à ce que mon mariage échoue, je vous ordonne de partir. Tous les esprits assignés à ce que je reste dans la captivité de la maladie, je vous ordonne, c'est commencer maintenant à prendre autorité sur les esprits et leur demander de quitter au nom de Jésus. Et après ça, la quatrième étape, très importante, nous devons maintenant établir le règne de Dieu en faisant des déclarations bibliques. Bien-aimés, et que ça reste une vie. Chaque jour, aie au moins 2 versets que tu déclares. Tantôt là, avant de commencer le live, j'étais en train de déclarer. Je suis seule, je déclare moi-même. Je déclare la parole de Dieu sur ma vie. Je déclare la parole de Dieu sur les enfants. Tu es en train maintenant d'établir des nouvelles, je ne voulais pas dire entente, mais c'est comme tu es en train d'établir un nouvel autel pour le Seigneur Jésus-Christ, pour toi et ta descendance. Tu es en train d'établir maintenant le règne, voilà, le règne de Dieu dans ta vie et dans la vie de tes descendances quand tu déclares la parole. Alors cette dame, c'est ça que je lui ai fait faire. Elle m'a dit partout où on lui a mis des lumières, j'ai commencé à ordonner, après l'avoir fait passer par la repentance, après l'avoir fait passer par le renoncement, j'ai commencé maintenant à ordonner à ce vampire de la lâcher. Il fallait voir les manifestations, c'était spectaculaire. Puis elle m'a dit là où on mettait les lumières, il y avait des endroits spécifiques sur le corps où on mettait des lumières quand elle allait à la Maïkari. J'ai commencé à ordonner à ces lumières, ces soi-disant lumières là, de sortir. Il fallait voir les manifestations. J'ai ordonné aux démons, à tout esprit associé à ces lumières de quitter son corps. Mais il fallait voir combien sont sortis. Je connais aussi des gens à qui on fait, peut-être pour la protection, on a fait des incisions sur vos corps. Vous ne savez pas combien de gens j'ai délivrés à qui on a fait des incisions. Je donnais aux démons qui étaient entrés par ces incisions de se manifester. Il fallait voir comment ces gens manifestaient les démons. Parce que les incisions, c'est une alliance que tu as fait avec l'ennemi
Et il y a toujours des esprits qui entrent dans ton corps, dans ta vie, par ces incisions qui ont été faites. Bien-aimés, préparez-vous. Commencez déjà à écrire tout ce que vous vous rappelez, qui peut avoir créé une alliance, un accord légal avec l'ennemi dans votre vie. Ça peut être, comme j'ai dit, la sorcellerie de votre famille, mais il y a peut-être des choses que vous avez faites vous-même. Même si c'était à votre enfance. Je connais une fille pour qui j'ai prié, c'était à son enfance qu'on l'amenait par sa mère pour des guérisons chez des guérisseurs traditionnels. Et le démon à sa délivrance, il venait de là. Alors que ça fait plus de 30 ans qu'elle était allée dans ces endroits-là. Ça ne s'annule pas automatiquement parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il faut aller annuler intentionnellement ces ententes dans le monde spirituel. Je finis par vous dire ceci. Avec la prière que nous allons faire, donc on va passer par la repentance, on va renoncer à toutes ces choses qu'on a fait, on va ordonner aux esprits de nous lâcher et de nous libérer, on va déclarer la parole de Dieu. Au fait, ce que nous allons faire dans la Bible, je vous ramène au passage que je vous ai donné il y a 2 jours dans Juge 6, 25. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. C'est exactement ce que nous allons faire lundi prochain, midi, heure de Montréal. Que Dieu vous bénisse, soyez déterminés, venez à jeun et je vais prier pour vous. Je vais prier sur vous dans la vidéo qu'on va faire, particulièrement pour les finances. Je pense que je vais toucher aussi aux malades parce que les malades, c'est vraiment un poids que Dieu me donne. Que Dieu vous bénisse, préparez-vous et à lundi. Bye.